festivals et tu nous fais déjà peut-être un petit retour sur Biarritz. Ouais, un mot sur quelques-uns de l'été, donc passé et à venir. Alors fin juin, début juillet, le 54e festival de la Rochelle Cinéma, abrégé en FEMA, a fait le plein. J'ai vu en enregistrant près de 90 000 entrées en salle, un des meilleurs résultats en termes de fréquentation depuis sa création, avec une programmation comme toujours riche et diversifiée, 160 longs métrages, 60 courts, sélectionnés dans plus de 30 pays, avec 310 projections au total. On avait donné tous les détails dans l'émission précédente. Pas de palmarès là-bas, car pas de compétition, ce qui est aussi bien. Alors pour la première fois, ça c'est rigolo, des réservations en ligne étaient possibles à l'avance, ce qui plaît à certains et moins à d'autres, qui veulent aller librement au gré de l'inspiration sans planifier. La plupart des grands festivals font ça maintenant et le FEMA s'y est forcément mis. De mon côté, j'ai découvert à la même période le très chic Festival Nouvelle Vague de Biarritz, qui en est seulement à sa 4e édition, donnant la primeur à de jeunes cinéastes de moins de 35 ans. Le public aussi était majoritairement jeune, et ce qui est rassurant. J'y ai vu de bien belles choses qu'on évoquera sûrement quand ils seront à l'affiche, comme La Gravida sur un séjour scolaire de jeunes Français à Naples, prix des lycéens qui se sont sans doute reconnus dedans. Je mentionne aussi le Grand Prix Big Girls Don't Cry venant de Nouvelle-Zélande, portrait d'une adolescente qui se cherche, et un magistral La Bola Negra d'un duo de réalisateurs espagnols, déjà récompensé à Cannes du prix de la mise en scène. C'est une adaptation formellement très inventive d'un roman inachevé de Federico García Lorca. Sa sortie française n'est prévue qu'en décembre. Alors l'animation mondiale était à l'honneur, je bégaye, c'est vrai qu'il faut qu'on s'arrête, à Annecy en début d'été. Comme chaque année, j'ai compté, Patrick, on y a remis 35 prix. Donc j'imagine que la plupart des films en compétition sont repartis chacun avec un hocher. La récompense suprême quand même, ouvrant souvent les voies du succès public car permettant d'être distribué dans le monde entier, c'est le cristal du long métrage, donné cette année à un film venant de Singapour qui s'appelle Le Violoniste. Le second prix important à Annecy, c'est celui du jury, alors accordé à un bijou français, Le Corset, portrait d'un petit garçon dans une ferme de la Beauce. Je l'ai vu, mais pas à Annecy, dans une salle du réseau Utopia, qu'il programme tout l'été en avant-première, avant sa sortie officielle mi-octobre. S'il passe près de chez vous, courez le voir. Je sais que c'est pas trop ta tasse de thé, l'animation, Patrick, mais je suis à peu près sûr que celui-là te plaira. Maintenant, un mot sur quelques rassemblements à venir. Du 5 au 15 août se déroulera le réputé et très ancien festival de Locarno en Suisse pour sa 79e édition, avec du vieux et du tout neuf, du beau monde, 11 sections, 4 compétitions et 20 prix, dont quelques léopards. On donne des léopards là-bas. Il faudra quand même un jour que Movies aille traîner ses guêtres sur la Piazza Grande, avec des projections en plein air sur un écran parmi les plus grands du monde, pour des milliers de spectateurs. Je cru lire qu'il y avait 8000 places. C'est possible, ça? Moi, j'avais en tête 6000, alors c'est peut-être 8000. Bon. Sans doute spectaculaire. Et l'an prochain, pour la 80e, ils nous attendent, je crois. Bon, alors plus modeste, mais un rassemblement qui compte, très populaire, avec des prix de tickets imbattables, 2,50 € la séance, et ça n'a pas augmenté depuis plusieurs années. C'est le FFA, non, c'est pas la Fédération Française d'Aviron, mais Film Francophone à Angoulême pour sa 19e édition, qui présentera comme chaque année une multitude de films où il n'y aura pas besoin de lire de sous-titres, allant du très pointu au très grand public, et qui mettra cette année à l'honneur le cinéma francophone cambodgien. Chaque année, un territoire. L'an passé, c'était le Québec. Et rendra hommage aussi à Nathalie Baye, avec une rétrospective de ses films. J'ai pas encore le détail de la programmation, mais je sais que le film d'ouverture, c'est Ni vu ni connu, avec Isabelle Huppert, écoute ça Patrick, en doublure d'une célèbre actrice interprétée par Sandrine Kiberlin. Ça promet. Alors, Celui de clôture, c'est l'adaptation pour le grand écran de la série 10%.
Angoulême, c'est fin août, plus précisément du 24 au 29, et Movies y sera pour en faire un petit rapport dans l'émission de rentrée de septembre. Je signale enfin à l'avance 2 rendez-vous de début septembre, mais on n'ira pas car on sera trop charrette à cette période. Le Festival du cinéma américain de Deauville, du 4 au 13 septembre, pour la 52e fois, avec le grand Roche Dizem en président du jury, et à la même période, la vénérable Mostra vénitienne, du 2 au 12, 83e édition, c'est la doyenne. De toute façon, il n'y a plus de place de location disponible au Lido, donc on n'y va pas. Tous les détails en cliquant sur les affiches des festivals évoqués en bas de la page d'accueil de notre podcast.